toutes également, pardonnez-moi. Très heureux d'être ici ce soir. C'est un plaisir d'être sur cette scène pour parler de la métamorphose en tant que chef d'entreprise. C'est toujours très impressionnant, mais la seule chose qui me rassure quand j'arrive ici, c'est que je me sens en famille. C'est la famille des entrepreneurs et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Pour parler de la métamorphose, il y a une chose qui me vient à l'esprit pour démarrer, avant de parler de 2-3 petites minutes de mon expérience personnelle. C'est ce qu'on vit ici, au BIG, à la BPI. Et j'ai 47 ans, et il y a maintenant 30 ans, pour me motiver en tant que jeune entrepreneur en devenir, je lisais les livres de Bernard Tapie, Succès, Réussir. J'étais tout seul dans mon coin, dans ma chambre. Et aujourd'hui, on crée des événements depuis 8 ans qui permettent à tous les entrepreneurs autour de cette scène de se réunir, de parler. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que cela est, mais c'est une énorme métamorphose déjà dans le rapport que peut avoir l'entrepreneur avec son écosystème. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent. Troisième chose, avant de me présenter plus clairement, je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait venir chercher quand on vient ici. La première chose, à part échanger sur la métamorphose, comme on le fait depuis ce matin, c'est surtout de venir chercher un espèce de shot d'adrénaline dont on a tous besoin, même nous, entrepreneurs parfois déjà plus aguerris de par nos années dans nos différentes activités, et je vais essayer de vous le donner. Alors la métamorphose, moi je m'appelle Jean-Philippe Cartier, je suis président d'une entreprise qui s'appelle H8 Invest, qui est mon holding d'investissement personnel, qui est le fruit de la vente des entreprises que j'ai créées, notamment une entreprise dans l'hôtellerie, H8 Collection, une entreprise dans le digital, il y a une vingtaine d'années de cela. Et la première métamorphose, pour en parler de manière assez facilement, c'est celle qu'on crée quand on a 17 ans, c'est sa transformation, qu'on est autodidacte, qu'on vient de pas grand-chose, qu'on a une maman infirmière qui est persuadée qu'on ne fait rien de ses journées et qu'on attend, mais on est en train de réaliser sa première transformation, sa première métamorphose. On est en train de chercher son idée, de creuser, de réfléchir. Et je pense qu'on passe tous par cet épisode-là, par cette période-là, et c'est ce qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs de démarrer avec peu de choses, mais avec une idée profonde, de métamorphoser l'écosystème. Nous, on est parti d'une idée simple, il y a cela 30 ans, c'était d'inventer, on considérait que la presse allait régresser, que le digital augmentait. Je vous rappelle que je vous parle d'il y a 30 ans, ça paraît logique pour tout le monde, mais à l'époque, l'Internet, c'était le modem, on mettait à peu près 10 minutes à charger une page. Il fallait avoir un certain nombre de croyances et persuader que cette métamorphose, pardonnez-moi, allait s'opérer. On l'a fait, on y a cru, on fait partie des entreprises qui se sont vendues avec un investissement de 10 000 euros, plusieurs dizaines de millions d'euros, à peu près 7-8 ans après. Et de cela est née ma deuxième histoire qui crée une métamorphose. Et l'envie de changer les choses, c'est une histoire dans l'hôtellerie patrimoniale française qui s'appelle H8 Collection, accompagnée par nos amis de la BPI, où après avoir vendu ma première entreprise, je reste un amoureux du patrimoine de France et je décide d'investir en France dans des hôtels que certains diraient des vieux hôtels en région. Moi, j'appelle ça des belles endormies. Et je me mets à racheter pour quand même un certain nombre d'euros investis tout un panel d'hôtels en France. L'hôtel du Mont-Blanc à Chamonix, un hôtel dans le Loir-et-Cher, ancien Relais-Château, un Castelbossit à Perros-Guirec. Et on y croit, on les rénove, on investit par millions d'euros. Tout le monde me dit, qu'est-ce que tu fous après le web à investir dans ce genre de secteur? Et ben, on est persuadé que pour ne pas faire comme tout le monde, ceux qui investissent massivement dans l'hôtellerie parisienne, urbaine, facile, j'ai envie de vous dire, on investit, on redore notre territoire, on relocalise, et à partir de là, on crée un groupe hôtelier qui fonctionne extrêmement bien et qui fait partie de ceux qui ont métamorphosé l'écosystème français. Il s'appelle H8 Collection, je vous invite à regarder. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est la métamorphose dans sa globalité. Et là, c'est un sujet un peu plus précis, vous l'avez abordé, vous en avez entendu parler toute la journée. Moi, j'ai préparé ça un peu rapidement, mais j'ai écouté certains intervenants. Est-ce que tout se métamorphose autant qu'on le pense, si vite? Certainement. Si quelqu'un revenait 150 ans après, est-ce qu'il penserait que c'était pareil? Est-ce qu'il aurait dit la même chose avant? J'en sais rien. Ce que je sais juste, c'est que nous, entrepreneurs qui avons une forme de mission, parce qu'on a déjà vendu un certain nombre d'entreprises, on doit, ce que je fais, investir dans deux types d'entreprises. Dans celles qui participent à la métamorphose. C'est ce que je fais au travers de mon holding H8 Invest, avec des exemples d'entreprises comme Avrillon Technologies, qui travaillent sur la maladie de Charcot, grâce à ce qu'on peut faire de formidable dans des biotech. Des entreprises comme Innovafeed, qui travaillent sur l'élevage d'insectes pour nourrir les animaux. Avec des entreprises comme October, une FinTech. Évidemment, on a les financements de la BPI, mais aussi les financements bancaires. Mais quoi de mieux qu'une FinTech qui, en moins de 24 heures, peut répondre à un besoin de financement? Mais aussi, parce que je me sens concerné, je me sens un entrepreneur français, amoureux de mon pays,
investir dans des entreprises à mission, parce qu'on ne doit jamais, jamais, jamais perdre son ADN, perdre nos valeurs. Parce que cette progression vers l'avant, cette métamorphose, elle est fondamentale. Mais il faut aussi garder ses racines et ses valeurs. À ce titre, j'ai investi dans une entreprise, c'est pas pour faire que de la publicité, parce qu'il y en a une trentaine, qui s'appelle Keeply. Je vous invite à vous renseigner sur les matelas sur lesquels vous dormez. Il est de ma mission d'avoir investi relativement massivement dans cette entreprise, qui est une entreprise européenne de matelas écologiques. Vous verrez, vous ne ferez plus dormir vos enfants comme avant. J'ai investi dans une entreprise qui s'appelle CQFD. C'est une entreprise de mode positive où on relocalise le textile français via une marque de mode de luxe, made in France. Vous voyez Guillaume Gibault parler merveilleusement bien tout à l'heure. Et je considère que c'est notre devoir de conserver nos valeurs et d'investir encore dans ce pays qu'on aime tant. Et c'est toute cet ADN qui fait qu'on doit avancer à travers cette métamorphose qui est quelque part inévitable, mais garder nos grands principes et nos valeurs. Pour terminer sur ce sujet, je vous dirai une dernière chose. Je pense qu'il y a des entrepreneurs aguerris, qui hésitent, qui ont envie, qui vont... Je le vis avec ma sœur tous les jours, qui est très diplômée. Moi, je suis autodidacte et j'ai arrêté niveau bac, et qui pour autant met 10 ans, et donc je ne dois pas avoir un grand talent pour la convaincre, à franchir le cap. Je pense qu'il est fondamental de croire en soi, de croire en ses propres métamorphoses, d'emmener les gens avec soi. Je vous dis des choses qui vous paraissent banales, mais tout est absolument possible. De partir de son lit du Val-de-Marne je ne sais même plus quelle année, 1995, monter une entreprise qu'on revend plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est possible. De monter un groupe hôtelier de plus 10, 15 hôtels, c'est possible. D'entreprendre, d'investir dans une trentaine d'entreprises en France, c'est possible. Et plus que jamais, je défends la valeur France parce que je pense que nous avons de la chance d'être en France, la chance d'entreprendre en France, la chance d'être soutenus par des gens comme la BPI qui font un travail remarquable, d'avoir des gouvernants qui, mine de rien, nous écoutent. Et c'est la première fois qu'on nous écoute autant et qu'on peut autant construire et entreprendre en France. Manque plus qu'il y ait un président de la République autodidacte et entrepreneur. Et je pense que tout sera quasiment accompli pour l'entrepreneuriat français. Je vous souhaite bonne chance, bravo à tous et entreprenez plus que jamais. Bravo et merci.